Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui du béton et de savoir si on peut le couler quand il pleut. C'est une bonne question qu'on se pose et que beaucoup disent non, on peut pas. Eh bien, je vais vous démontrer le contraire. Alors, comme je vous l'ai souvent expliqué, le béton, c'est quoi? C'est du ciment, c'est du sable, c'est des graviers, et évidemment, c'est de l'eau. Alors, le ciment comme la chaux, eh bien, ce sont des liants qu'on appelle des liants hydrauliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces liants, le ciment ou la chaux, eh bien, ça durcit au contact de l'eau. Il n'y a donc a priori aucun inconvénient à couler du béton sous la pluie. J'y mettrai cependant quelques réserves. Évidemment, pendant le coulage du béton, il ne faut pas qu'il y ait une pluie trop violente. Il vaut mieux qu'il y ait une pluie fine, parce que sinon un régime d'averse avec un fort taux d'humidité, eh bien ça va finir par marquer le béton, et ça serait pas vraiment excellent. En fait, sinon l'eau n'aura évidemment aucun effet sur le béton, si ce n'est plutôt bien de favoriser sa prise. C'est comme ça qu'on arrive des fois à couler des piles de pont, bien évidemment dans l'eau, sinon on n'y arriverait pas. Alors en revanche, évidemment, on reportera le travail en cas d'orage, avec des pluies violentes, je le disais à l'instant, qui pourraient marquer la surface du béton. Alors dans ce cas-là, il vaudra mieux remettre le coulage plus tard, en attendant un temps plus clément. Par ailleurs, une pluie battante risquerait de délaver la surface du béton, la rendant plus poreuse et poudreuse par la suite. Donc vous voyez, il faut faire attention aussi à cela. Alors, pendant la prise du béton, pendant les période de prise, c'est-à-dire une durée qui est, rappelons-le théoriquement, de 28 jours pour un durcissement optimal, et en période donc de pluie assez intense et prolongée, il sera préférable de bâcher la surface de la dalle en béton avec par exemple une feuille de polyane, vous savez, le plastique transparent. Les quelques traces laissées par d'éventuels plis n'auront pas d'importance sur une terrasse, par exemple, qui sera ensuite dallée. Si c'est une bâche plus lourde, il faut la surélever légèrement, par exemple en la tendant entre deux bastins. Bien sûr, l'idéal sera encore de protéger le béton avec une tonnelle ou une tente de jardin. Cela devrait par exemple convenir tout à fait pour une terrasse. Vous noterez qu'aucun adjuvant n'est à ajouter au béton au moment de son gâchage. Alors, le coulage par forte chaleur, lui, à l'inverse, il faudra, vu que le ciment est un liant hydraulique, je le répète, c'est-à-dire qu'il prend avec l'eau, il faudra veiller à ce que l'eau de gâchage ne s'évapore pas trop vite, car le ciment prendrait évidemment mal. Là encore, il vaut mieux bâcher l'ouvrage après coulage, le protéger des rayons du soleil avec une tonnelle, je le disais, de jardin. On peut aussi l'arroser finement avec un jet, éventuellement avec un pulvérisateur, avec ce qu'on appelle un produit de cure du béton. Vous éviterez ainsi la fissuration du béton.